Mesdames et messieurs, vous savez que d'abord, celui qui est devant vous, vous le connaissez certainement. Il s'appelle Jens Stoltenberg. C'est le patron, comme on l'appelle, le secrétaire général de l'OTAN, qui ne cesse de faire des déclarations va-t-en-guerre. Et vous savez que c'est de lui, le vice-président du Conseil des ministres italien, disait qu'il faut rapidement arrêter parce qu'il devient quelqu'un qui a perdu la raison. D'accord? Monsieur Matteo Salvini disait du secrétaire de l'OTAN qu'il faut immédiatement l'arrêter, qu'il devient très très dangereux pour l'Alliance. Alors, monsieur Jens Stoltenberg, il est dépassé par les événements. Il ne sait plus quoi faire. Il y a quelques jours, lui et certains responsables de l'armée américaine disaient que la Russie avait subi d'importantes pertes sur le terrain en Ukraine, il y a quelques jours. D'importantes pertes. Ils sont allés même donner des chiffres imaginaires, d'accord, en termes de munitions et en termes d'hommes. Mais ce qui vient de se passer, je ne sais pas, ils sont passés par quel mécanisme pour se rendre compte que ce que eux-mêmes disaient, en réalité, ils n'avaient pas bien vu. Ils ont raconté des contre-vérités. D'accord? Alors, ils sont dépassés par l'intensité du complexe militaro-industriel russe. L'intensité avec laquelle la Russie augmente considérablement ses munitions. Le secrétaire général de l'OTAN et bon nombre de responsables de la Navy américaine sont complètement désappointés. Ils sont dépassés. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils reconnaissent terre à terre. Oui, ils reconnaissent que la Russie, en termes de production de munitions, en termes de production de chars, en termes de production de missiles, c'est-à-dire en termes de production d'équipements militaires, en termes de production de ce que l'armée russe a besoin pour continuer son opération spéciale militaire, la Russie dépasse largement l'Occident réuni. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles, je vous en prie. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Monsieur Jens Stoltenberg, il dit, on dit quoi? Le chef de l'OTAN admet que Moscou a intensifié sa production militaire plus rapidement que prévu. D'accord? C'est la Russie qui produit. Eux, ils ne peuvent pas prévoir quelque chose par rapport à la production de la Russie. Et la Russie, en produisant, ne demande pas conseil à qui que ce soit. La Russie n'a pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. La Russie s'en fout des restrictions. Elle a la ressource naturelle. Elle a la ressource aussi humaine. Elle a la main-d'œuvre. Elle a la technique et la technologie. Elle a le complexe militaro-industriel déversé un peu partout dans le pays. Vous comprenez? Donc, pourtant, eux, jusqu'à présent, mesdames et messieurs, ceux qui ont honteux de leur côté, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à produire les 1 million d'obus depuis 2022. Depuis 2022, l'Ukraine a crié, l'Ukraine a pardonné, l'Ukraine a supplié, l'Ukraine a tout fait. Zelensky a tenu tous les discours. Zelensky s'est couché même sur le ventre pour demander les 1 million d'obus, mais les Occidentaux ont été incapables de produire. Même le demi-million d'obus, ils ont été incapables de produire. Alors, pensez-vous que des gens, plus de 40 pays,
des gens qui ont été incapables de produire le million d'obus pour fournir à l'Ukraine, pensez-vous qu'eux, ils sont capables de mettre la Russie à genoux? Ce qui était dans leur propre stock, ils ont donné à l'Ukraine. C'est fini. Et au lieu de produire, donner à l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ce qui était dans le stock de l'OTAN, quand ça s'est épuisé, ils ont puisé dans leurs propres ressources, dans leur propre stock, au niveau de des différents pays de l'OTAN. Et quand ils ont constaté que cela s'épuisait aussi, c'est-à-dire leurs propres réserves, les réserves de leurs propres armées différentes s'épuisaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à produire. Mais cette fois-ci, la production était en premier lieu pour remplacer ce qui a été pris dans leur stock différent de leur armée différente. Vous voyez? Donc, au lieu qu'ils nous produisent et donnent à l'Ukraine, ils ont produit pour remplacer d'abord. Et vous voyez, même dans le stock américain, les 61 milliards de dollars américains qui ont été votés pour venir, n'est-ce pas, en aide de l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a une partie de ces 61 milliards qui sera prise naturellement pour renouveler le stock de l'armée américaine qui s'est épuisé. Parce que M. Joe Biden prenait dans le stock de l'armée américaine pour envoyer en Ukraine. Vous voyez, mesdames et messieurs, pendant que la Russie, elle ne prend pas dans le stock de qui que ce soit. M. Jens Stoltenberg dit ceci. Il dit, je cite, au contraire, les membres de l'Alliance ont mis plus de temps qu'ils n'auraient dû à augmenter leur production, a constaté Jens Stoltenberg dans une interview à Skineo. Mesdames et messieurs, auparavant, le portail Défense Néo a écrit que les responsables militaires US et européens qui avaient précédemment fait état d'importantes pertes subies par l'armée russe, reconnaissant maintenant, ils reconnaissent maintenant et reconnaissant désormais que cette dernière se rétablit de manière bien plus intense qu'on ne le pensait. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je pense, comme disait un économiste malien aujourd'hui, je crois que c'est M. Demba, il disait que toute la paperasse européenne et américaine ne servira à rien. Parce que, en réalité, ça ne fait ni chaud ni froid à la Russie. Et que la Russie continue, n'est-ce pas, de la manière la plus belle à avancer sur le terrain. Parce que les Européens, n'ayant plus les moyens, les Occidentaux en général, n'ayant plus les moyens pour faire face à l'avancée russe, se mettent maintenant à faire des déclarations. Sinon, en toute sincérité, s'ils avaient les moyens encore à donner à l'Ukraine, pourquoi aujourd'hui on parle de l'envoi des soldats occidentaux sur le terrain en Ukraine? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi ils veulent envoyer leurs propres militaires sur le terrain? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de moyens. C'est parce qu'ils constatent que, en réalité, ce qu'ils donnent est mal utilisé. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ils sont pas formés à l'utilisation des armes occidentales. Donc, ils veulent envoyer dorénavant leurs propres soldats pour aller utiliser leurs propres armes. Bon, ils les appellent des instructeurs. Mais puisque la Russie n'est pas folle, elle n'est pas inintelligente, elle est très intelligente et elle a déjà vu, parce que le jeu a été déjà masqué par des experts militaires russes, la Russie se prépare conséquemment à l'envoi de soldats occidentaux, n'est-ce pas, sur le terrain. Et elle dit, elle va frapper. Elle dit que tous ces soldats, machins, instructeurs qui seront envoyés sur le terrain, aucun ne bénéficie d'immunité. Donc, déjà, elle a dit que ça constitue des cibles privilégiées pour la Russie. Donc, c'est l'OTAN même, le patron même de l'OTAN ou les dirigeants même de l'OTAN qui reconnaissent qu'en termes de production, la Russie a mis la barre très très haute et qu'eux, ils sont en dessous de cela. Donc, ils ne peuvent pas rivaliser avec la Russie sur le terrain. Le mieux pour eux, c'est de demander la négociation, c'est de plaider Vladimir Poutine, c'est de mettre un terme diplomatiquement à cette histoire, sinon militairement, ils ne pourront pas. Ils vont se faire humilier tout simplement sur le terrain. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. La puissance russe, la machine de guerre russe continue de la manière la plus belle, n'est-ce pas, à engendrer, n'est-ce pas, à faire des victoires, à faire des victoires sur le terrain.
Parce que de nouveaux villages, de nouvelles localités, ça ne fait que tomber les positions ukrainiennes. Et la Russie, les groupements du sud, du centre, du nord, de l'est, n'est-ce pas, à l'ouest, ne font que gagner en terrain. Je vous ai dit que chaque centimètre perdu du côté ukrainien est un centimètre de trop. Chaque centimètre gagné du côté russe est un centimètre de trop. Vous comprenez? Dans tout ça, c'est l'Ukraine qui est en train de perdre son pays. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et merci beaucoup. Bonne soirée à vous.